Vous faites bien de choisir Truth TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Donc voici les titres. Hausse des cas de Covid-19 au Burkina Faso. Le président du comité sectoriel santé présente plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce regain de la maladie. C'était lors du traditionnel point de presse à Covid. Les détails dans un instant. Au Mali, le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement en août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué vendredi par le Conseil national de transition. Un texte liberticide selon la presse malienne. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Comme le disait en titre, le facteur climatique, le non-respect des mesures de prévention, la porosité des frontières, voici autant d'hypothèses qui peuvent expliquer la recrudescence du Covid-19 au Burkina Faso. C'est l'hypothèse du Dr Brice Bikaba, président du comité sectoriel santé. Il était face à la presse ce 21 décembre. Les précisions avec Serge Badou. Plusieurs facteurs sont à l'origine du regain de la pandémie du Covid-19 au Burkina, selon le président du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19, Brice Bikaba. Et selon ces facteurs, on peut citer... La première, nous avons les facteurs climatiques. Au cours de la période de novembre à février, généralement, le système de surveillance notifie une augmentation du nombre de syndromes grippal, du nombre d'infections respiratoires aiguës sévères. Et ça, c'est saisonnier, lié donc aux facteurs climatiques, à l'harmattan qui souffle et la poussière. Nous avons également le non-respect des mesures de prévention contre la Covid, notamment le port de masque, la distanciation physique, les grands rassemblements, etc. Donc ça également, c'est une cause qui pourrait expliquer le nombre élevé des cas que nous observons depuis quelques jours. La troisième cause, c'est la porosité des frontières. Il est vrai que les frontières sont fermées depuis un certain temps, mais l'analyse du système que nous avons mis en place nous permet de voir que plus de 700 000 passagers arrivent à passer au niveau des 16 points d'entrée. Toujours selon Brice Bikaba, président du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19, des actions sont menées pour réduire le nombre de contaminations et barrer la route à la maladie. Nous avons poursuivi la dévolution de la prise en charge de la Covid dans les systèmes de routine. Et à cet effet, nous avons poursuivi le renforcement du système de santé avec la mise en place d'équipements et de matériel médico-technique au niveau des hôpitaux pour la prise en charge des cas sévères. Par exemple, le nombre de lits de réanimation disponibles dans les hôpitaux est d'environ 82 lits. Pour les respirateurs, nous avons mis récemment à la disposition des hôpitaux 46 respirateurs et 56 concentrateurs d'oxygène. Nous avons poursuivi le renforcement de la capacité des agents de santé. Plus de 4000 agents de santé sont formés ou sont en train d'être formés sur la prise en charge. Nous avons organisé également des concertations avec les autres départements ministériels et les autres parties prenantes. En rappel, à la date du 20 décembre, la situation de la maladie à coronavirus au Burkina se présente comme suit. 141 cas confirmés, dont un cas importé, et 140 de transmission communautaire réparties entre Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Bogandé, Koudougou, Solenzo, Nouna, Zabré. Après la confirmation de la victoire du candidat Rochma Christian Kaboura à la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le bureau politique national de campagne du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a rencontré ses militants du Kadiogo. À l'ordre du jour de cette rencontre tenue samedi dernier, le remerciement du parti à l'endroit des militants considérés comme les principaux artisans de cette victoire. Sanata Serré. Suite à sa victoire du 22 novembre 2020, le Mouvement du Peuple pour le Progrès se doit d'être reconnaissant à ses militants et sympathisants. Après la confirmation de la victoire de son candidat à la présidentielle par le Conseil constitutionnel avec 57,74% des suffrages, le président du parti Simon Compaoré est allé exprimer sa gratitude aux militants du Kadiogo. Nous sommes venus tout naturellement, nous sommes repartis à la base pour arpenter tous les couloirs que nous avons arpentés pour demander le suffrage des populations des villes et des campagnes. Et donc, c'est ce qui nous vaut d'être ici ce soir dans le Kadiogo et à Ouagadougou plus précisément. En tout cas, ça a été l'occasion pour nous de remercier les responsables des structures de campagne, de remercier les anciens, les femmes, les jeunes et toutes les composantes donc, de nos structures au niveau du Kadiogo. Donc, je dois dire que si vous me posez la question, savoir si on est satisfait, on est plus que satisfait. Voilà. Et on est à l'aise.
et ça a été une victoire gagnée de haute lutte. Une tribune également pour la délégation du Bureau national de campagne du parti de féliciter la direction provinciale des campagnes du Kadiogo pour le travail abattu. Toute chose qui réjouit le directeur provincial des campagnes du Kadiogo, Alassane Bala Sakandé. C'est un travail d'équipe. Nous, en tant que responsables de la campagne, nous n'avons fait qu'un travail de coordination. Et nous lui avons dit également que nous sommes allés à leur école, nous avons appris, et donc nous n'avons fait qu'appliquer ce qu'ils nous ont donné comme élément de base, ce qu'ils nous ont donné comme enseignement. Nous n'avons fait que faire des travaux pratiques. Et donc, pour nous, cette victoire est une victoire de toute la population du Kadiogo, pas forcément uniquement des militants MPP, parce qu'il nous a été donné de voir aussi que certains qui ne font même pas de la politique aussi ont voté, et pour le président et pour le MPP. Et donc c'est avec humilité que nous accueillons cela. Le parti du président Rochma Christian Kaboré entend également parcourir l'ensemble du territoire national pour témoigner sa reconnaissance à l'ensemble du peuple burkinabé, a laissé entendre le président du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Pour service rendu à la nation, ils ont également vu leur mérite salué. Eux, ce sont les 25 agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui ont été distingués ce lundi 21 décembre. Et c'est une première pour ce département ministériel de décerner des médailles dans l'ordre spécifique de l'administration du travail. Denis Zida et Ami Valéan pour le compte-rendu. Ils sont au total 25 agents du ministère des Affaires étrangères à être distingués dans les ordres spécifiques de l'administration du travail avec agrafe, diplomatie, amitié et coopération. C'est la première fois que le département de Alpha Bari procède à un tel acte. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir rendre ça opérationnel en donnant donc des médailles à des fonctionnaires des affaires étrangères avec agrafe, diplomatie, amitié et coopération. Donc aujourd'hui c'est un grand jour. Vous voyez les décorations dans tous les ministères. Depuis des années, ça n'existait pas au ministère des Affaires étrangères. Et à partir d'aujourd'hui, ça existe. Pour les récipiendaires, c'est un honneur d'être les pionniers de ce département, à voir leur mérite reconnu par leurs responsables. Pour eux, cette distinction est une invite à mieux faire. Je viens d'être honoré par cette médaille qui est une première au ministère des Affaires étrangères, à savoir l'ordre du mérite en diplomatie. Sinon, on a d'autres distinctions, mais celle-là est une première. Nous sommes pionniers et cela me réjouit beaucoup. Pour moi, c'est un sentiment de réconfort et de reconnaissance. Et c'est le lieu pour moi, une fois de plus, d'interpeller les uns les autres, notamment la jeunesse burkinabé, de s'engager dans les initiatives nobles qui ont un but pour promouvoir ou encore d'apporter un plus au développement du Burkina Faso. Cette cérémonie a également été une occasion pour le ministre Alpha Bari de décerner une médaille à l'ambassadrice du Sénégal au Burkina Faso en fin de mission. Cette dernière a aussi reçu un présent en signe de reconnaissance pour le travail abattu durant son séjour au pays des hommes intègres. Le programme d'investissement forestier PIF a organisé une session d'information et de formation en faveur des hommes de médias sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dénommée RED+. L'objectif de cette formation était d'éclairer la lanterne de ces journalistes sur le processus de RED+, et surtout éclairer encore les lanternes et surtout rendre plus visibles les actions de ce programme. Une session de renforcement de capacité qui a eu lieu le 15 décembre dernier à Galo, dans la commune rurale de Sapoué. Sanata Serré pour plus de précisions. Une dizaine de journalistes ont pris part à cette session d'information sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED+. C'est un mécanisme international mis en œuvre par le programme d'investissement forestier du Burkina, PIF, dont l'objectif est d'atténuer les effets des changements climatiques à travers la protection des forêts et la promotion du changement durable. Cette session d'information vise donc à initier les professionnels de l'information et de la communication au concept et leur présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du processus au Burkina Faso. Pour nous, la RED+, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, est un mécanisme qui nécessite la participation de beaucoup d'acteurs, comme on le dit, un mécanisme multi-acteurs, multi-secteurs. Et pour cela, il faut partager l'information, il faut mettre l'ensemble des acteurs au même niveau d'information sur le mécanisme RED+. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui,
Et après certainement plusieurs éditions de renforcement des capacités au profit d'autres acteurs, nous avons souhaité aujourd'hui avoir les journalistes avec nous pour qu'en tout cas on puisse partager ensemble le concept de la RED+, et leur permettre également de relayer l'information sur ce mécanisme-là au niveau des populations à la base, au niveau vraiment du grand public. Depuis son adhésion au processus RED+ en 2012, le Burkina Faso a engrangé de nombreux acquis, à en croire le coordonnateur national du programme d'investissement forestier. Il s'agit notamment de la sécurisation des 12 forêts classées, de celle des aires de conservation au niveau communal et de la mise en place des comités de gestion des forêts. Et les deux principaux projets qui relèvent de la coordination, de l'unité de coordination du programme d'investissement forestier, c'est le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+, qui s'est mis en œuvre donc, suivant une approche régalienne, comme on le dit, et où nous avons eu beaucoup d'acteurs au niveau de la base des populations riveraines au niveau des forêts, où il y a eu 12 comités de gestion des forêts qui ont été mis en place, avec des comités maintenant de gestion à l'intérieur, qui ont profité réellement de la mise en œuvre donc, des différentes activités du projet. Il y a des apiculteurs qui ont eu des équipements, qui ont reçu des financements, et il y a également des exploitants de bois qui ont reçu du matériel d'exploitation moderne du bois, et il y a également à l'échelle de l'élevage, il y a donc un certain nombre de groupements d'éleveurs aussi qui ont été accompagnés pour la fauche et la conservation du fourrage donc, autour des forêts et de la zone d'intervention. En plus de ces acquis, il y a aussi la création du Centre national de formation sur la RED+, un centre qui a d'ailleurs abrité cette session de formation des journalistes. Ce centre de formation bâti sur 5 hectares à Galo, village de la commune rurale de Sapui, va permettre de renforcer les capacités sur la RED+ au Burkina Faso. Le programme d'investissement forestier, faut-il le rappeler, intervient dans 32 communes et 800 villages situés dans les régions de l'Est, du centre-ouest, du centre-sud, de la boucle du Mouhoun et du sud-ouest. Au terme de cette session d'information et de formation sur la RED+, les journalistes ont pu toucher du doigt les différentes réalisations du programme d'investissement forestier dans la commune rurale de Zamo. C'est dans le centre-ouest des projets structurants qui contribuent à la préservation des ressources naturelles. Sanata Serré. Nous sommes sur le site du parc de vaccination des Zamo. Un parc réalisé par le programme d'investissement forestier dans le cadre du projet de développement intégré communal pour la RED+. Ce parc réalisé en 2019 vient remplacer les parcs en bois et va permettre de réduire un tant soit peu la déforestation et contribuer à la préservation de l'environnement. Avant qu'on ait peut-être ce parc moderne-là, il faut peut-être chaque fois couper des bois pour faire un enclos pour pouvoir vacciner nos animaux. En bois, je pense qu'il faut aller au-delà de 200, 200 troncs d'arbres. Voilà, et c'est vraiment des arbres quand même un peu solides. Donc vous voyez qu'avec celui-là, on dévaste moins l'environnement. Ça, c'est déjà un atout vraiment pour nous. Après Zamo, la délégation a continué son périple à Ziné. Ici, elle a visité l'espace de conservation du village. Sur une superficie de 11 hectares, plus de 3500 plants d'espèces divers ont été mis en terre, nous explique le lieutenant Yacouba Traoré. Et l'espace a été identifié depuis 2018 et la mise en terre des plants des espèces, ça a commencé pratiquement en 2019. Voilà, il faut dire que le taux de survie de ces espèces part de à peu près 93% de taux de réussite. La commune de Zamo abrite à elle seule 2 espaces de conservation. Un comité de gestion a donc été mis en place par le PIF pour veiller à la protection de ces forêts villageoises. Toutes ces réalisations du PIF se veulent une source de motivation pour les populations de la commune de Zamo. Une invite à s'investir dans la préservation des ressources naturelles. Et pour le maire de la dite commune, cette initiative vient à point nommé. Ces réalisations qui sont dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des ressources animales, viennent à point nommé pour soulager les populations des 2 villages, notamment Zamo et Ziné, mais également des populations d'autres villages qui sont voisins. Ces populations qui sont sorties nombreuses ont déjà compris qu'il faut travailler à préserver l'environnement. Nous avons suivi qu'à travers la réalisation du parc de vaccination, dans le temps, les populations allaient couper du bois pour réaliser des infrastructures de ce genre,
Mais avec l'accompagnement du PIF pour ce parc de vaccination, je crois qu'on se réserve maintenant de couper le bois. Ce sont au total 140 millions de francs CFA qui ont été investis pour la mise en œuvre de ce projet de développement intégré communal pour la RED+, dans chacune des 32 communes d'intervention du PIFA. Et dans le cadre de ce projet, la commune des Amours a bénéficié d'un fonds additionnel de 75 millions de francs CFA pour renforcer ses investissements. L'Association pour le développement du village de Sapo a une nouvelle équipe composée d'une dizaine de membres. Le nouveau bureau s'est présenté aux habitants de la localité hier dimanche et décliné ses ambitions pour le développement du village. Ils ont, avec le soutien d'amis, offert des consommables médicaux au CSPS de Sapo. Serge Bado pour Le Point. Réunir les fils et filles de Sapo afin que chacun apporte sa contribution pour le développement de la localité, tel est l'objectif de l'association pour le développement de Sapo. Nouvellement élu, le président a tenu à demander les bénédictions des anciens afin de mener à bien la mission à lui confier. Ainsi, le développement de Sapo est le cheval de bataille de cette nouvelle équipe. Rapport que nous voulons mener dans le développement de Sapo, on a premièrement des problèmes de route, on a des problèmes de la santé, il y a un problème d'eau. Et franchement, l'association veut œuvrer pour que au moins nos parents puissent se retrouver et vraiment bénéficier de ces actions. Les parrains de cette cérémonie venus les mains chargées ont tenu à apporter le soutien à l'action de l'association. On dit que dans la vie, l'amitié compte. L'amitié est très importante. Donc c'est pour cela que nous nous sommes associés à eux pour en tout cas manifester notre joie à l'endroit de cette population qui est présente ici pour nous recevoir et aussi témoigner notre reconnaissance parce que quand on arrive quelque part et qu'on est bien reçu, on se sent chez soi. Voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes ici et à travers ce don qui est minime mais qui vient du cœur, voilà, pour participer aux soins de la population de Sapo. Et c'est avec satisfaction que le major du centre de santé de Sapo a reçu ces produits. Et selon lui, c'est un soulagement pour le CSPS car il permettra d'améliorer l'offre de santé. Nous venons de recevoir un lot de matériel de la part de l'association des fils de Sapo. Je veux vraiment leur dire merci beaucoup et ce don va encore nous réconforter dans notre travail, car c'est vraiment une étude de moyens encore. Voilà, donc pour vraiment souhaiter vraiment un bon vent. Tour à tour, vieux, jeunes, chefs coutumiers ont montré leur satisfaction face aux actions de l'association. Quant aux responsables de la DS, ils ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre afin de contribuer au développement de Sapo. Parlons toujours développement endogène avec l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté ABED qui a procédé à la pose de la première pierre de l'extension de l'école primaire privée de Le Tandem. C'était samedi dernier dans la commune de Komki-Ipala. Le récit de Fatimata Nikema. D'ici à 3 mois, devra sortir de terre un bloc de 3 salles de classe de post-primaire sur ce site de l'école Tandem Al-Nou de l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, ABED de Komki-Ipala. Des salles de classe qui vont contribuer à l'extension de cette école, déjà composée de 3 salles de classe, d'une cantine et de latrines. Cette extension entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de régularisation des écoles de l'ABEB. Et le besoin de construire d'autres classes de la 6e, la 3e, la 4e. Alors le post-primaire, c'est aussi un autre besoin pour nous. Donc on s'est dit aussi de concert avec les partenaires sur place qu'il y aura cette possibilité de pouvoir le faire parce que le besoin est énorme. Donc il y a des enfants qui vont faire beaucoup de kilomètres pour aller à Kokologo ou à Tanganda-Souri. Pour éviter tout ça, pourquoi pas travailler ensemble avec les premiers responsables qui sont avec nous ici, que nous saluons par l'occasion. Donc de mettre ensemble ce joyau pour les enfants de Komki-Ipala. Pour le premier responsable de la circonscription de base de Komki-Ipala, cette infrastructure dont les travaux viennent d'être lancés viendra combler un vide et soulager en tant soit peu les acteurs intervenant dans l'éducation dans la commune. C'est vrai, il y a une école primaire qui est construite. Aujourd'hui, le goulot est en train de se resserrer vers le post-primaire. Alors, lorsque on travaille avec des enfants, ils gagnent le certificat, après on les retrouve dans la rue parce qu'il n'y a pas de CG, ça fait vraiment mal. Et ce projet que l'association a mené, vraiment, je crois que ça va résorber un temps soit peu et aider les enfants à ne pas se retrouver dans la rue parce que leur place
c'est dans les classes. La coordonnatrice nationale de ABEB Burkina Faso a saisi cette opportunité pour organiser un arbre de Noël au profit des enfants scolarisés dans cette école de l'ABEB. Un moment de partage et de communion qu'elle compte pérenniser. L'artiste congolais Watiti Watoma annonce la sortie officielle de son album le 25 décembre prochain. Mais avant, il a donné la primeur de cette production aux hommes de médias. C'était le 19 décembre dernier à travers la dédicace de son single intitulé Dikelele, album à découvrir dans cet élément de Michael Tougri et Mami Driana Kamabo. Avant la sortie de l'album de 12 titres en 2021, Watiti Watoma saisit l'occasion de fête de fin d'année pour sensibiliser ses fans. Dikelele, un titre très dansant et tendance, mais aussi qui invite à l'éveil de conscience face aux faits de la société souvent préjudiciables. C'est cela l'engagement de l'artiste Watiti Watoma, celui de défenseur de la cause de jeunes filles, souvent très exposées dans la société. Elle me dit non, 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 non. Aujourd'hui, la jeune fille a besoin quand même de faire un certain parcours. Mais lorsqu'elle tombe directement sur des garçons, des présumés bad boys, c'est souvent préjudiciable pour nos jeunes petites sœurs. Voilà. Donc il faut pouvoir aussi, entre guillemets, dénoncer ce genre de petits faits. Ça va faire mal le jour où elle va se faire dikelele. Elle me dit non, non, non. Natif du Congo-Brazzaville avec une voix puissante, Watiti Watoma se consacre à la musique dès 2016. Il côtoie des groupes de musique tels que Kitoko en Côte d'Ivoire. En 2019, l'artiste est résolument engagé sur le chemin d'une carrière en solo. Dikelele, c'est 5 mois de travail acharné et une production respectant les normes du showbiz. Il faut pouvoir s'imposer en musique. Quand tu viens avec un premier projet, il faut vraiment t'affirmer. Donc je veux vraiment m'affirmer à travers ce premier clip. J'ai mis les moyens qu'il faut pour ça. Nous avons travaillé dans les meilleures conditions qu'il soit. Je suis sûr que ce single peut faire manche. Pour l'artiste Watiti Watoma, l'objectif est de faire danser ses fans pour conquérir les grandes scènes musicales. Le single Dikelele sera présenté au grand public ce 25 décembre dans la capitale burkinabé en son et en lumière, a laissé entendre le staff de l'artiste congolais. Un mot de sport dans ce journal avec la petite reine qui était à l'honneur ce 20 décembre sur l'avenue Charles de Gaulle avec le Grand Prix de Coris-Bourse, une compétition qui entre dans le cadre de la célébration des 10 ans de Coris-Bourse. Elle s'est soldée par la victoire de Bachirou Monea à Samet Touré avec la voix de Sanata Serré. Suivez plutôt. 64 coureurs ont pris le départ sur l'avenue Charles de Gaulle pour une distance de 140 km en 800, soit 32 tours du circuit, à l'occasion de la commémoration des 10 ans d'existence de Coris-Bourse. À 5 tours déjà, Bachirou Monea et Rawende Mukailo quittent le groupe et se lancent seuls à la conquête des primas. À mi-parcours, Noufou Mounougu rejoint les deux échappés pour former un trio. À la fin de la course, Bachirou Mounougu franchit le premier la ligne. Il fait ce parcours en 3h50 minutes avec une vitesse moyenne de 36 km/h. Une saison qui commence bien pour le club AJCK, selon le président. On a été patient. Il y a jusqu'à 5 ou 7 trophées et 7 courses qu'on n'a rien eu. Mais on a gardé patience, on s'est entraîné et voilà les résultats. Nous disons merci au Tout-Puissant et nous disons merci. Cette saison, la saison qui va prendre, nous allons essayer de faire des recrutements et miser sur nos vélos. Nous avons quelques cyclistes qui ont des petits biscuits avec leur vélo. Nous allons voir, si Dieu le veut, nous allons revenir en forme et racler les trophées sur Charles de Gaulle. Cette course est la toute première après l'élection du nouveau président à la tête de la fédération. Et après l'annulation du Tour du Faso à cause du Covid-19, les organisateurs se disent satisfaits du niveau. Avec tout ça, franchement, aujourd'hui, la moyenne n'est pas totalement comme ce que je l'attendais.
Mais si vous tous vous avez regardé, c'est que, bon, je peux dire heureusement et malheureusement, tout simplement, il y avait presque tous les ténèbres qui avaient un devant. Il y avait l'ICK qui avait un coureur devant, Bessel, RCK. Donc, ce qui fait que normalement, qui devrait passer à la poursuite, c'est l'histoire. Mais bon, vraiment, l'histoire n'a pas fait son travail. Mais de toute façon, je pense que c'est tout chose, c'est le début. Et honnêtement, avec tout ce bien passé, vraiment, on rend grâce à Dieu. Et je profite avec vos micros pour dire merci beaucoup, beaucoup. Un sentiment de satisfaction qui nous anime. Vous avez vu l'engouement. Le cyclisme est un sport roi au Burkina. Et nous avons voulu, à travers cette activité sportive-là, effectivement, associer la population dans les activités de commémoration de l'indice de Coris-Bourse. Donc, au terme, en tout cas, de cette course, c'est vraiment une satisfaction réelle que nous tirons donc de la réalisation de cette manifestation. Cette course marque donc le début officiel de la saison sportive de la Petite Reine au Burkina Faso et plusieurs courses sont au programme avant le championnat national. Et comme annoncé en titre, au Mali, le Conseil national de transition a restauré l'état d'urgence pour faire face à une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Les écoles ainsi que de nombreux commerces seront fermés pendant plusieurs semaines. Mais ce sont les professionnels des médias qui semblent le plus à se méfier de la décision des autorités maliennes. Une décision qualifiée de liberticide. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Bouraï Massoulou. La presse, dans toutes ses composantes, s'est mobilisée ces jours pour dénoncer des mesures liberticides annoncées dans un communiqué du ministère de l'administration territoriale. Un communiqué dans lequel il est question de contrôle des contenus médiatiques. Pour le président de la maison de la presse, Dramane Alou Kone, il y a de quoi s'inquiéter concernant ces mesures annoncées contre la presse. Et je pensais que le fait que nous avons convoqué un dimanche matin, une accord avec les uns et les autres, ça traduit notre inquiétude. On est assez inquiet. Hier, on a fait le travail sur le lycée, on a fait un communiqué. Et ce matin, dimanche, on sait que les dimanches sont sacrés à Bango aujourd'hui, on s'est mobilisé pour faire ce voile. C'est pour qu'on a pris conscience du danger et nous n'allons pas nous laisser faire. On va les rencontrer et on va décider d'un plan commun pour nous sortir de cette situation. Voilà ce que nous anime. On ne fera pas cadeau à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on nous a fait le téléphone qu'on fera. Nous sommes conscients que nous existons parce qu'il y a une liberté de la presse. Et on va essayer d'exister si cette liberté de la presse est mise en cause. Pour certains journalistes, ce sont les associations fêtières qui sont passives devant les autorités de la transition. Pour moi, le problème, ce n'est pas du tout les autorités, mais c'est les fêtières. C'est les fêtières pourquoi on doit assumer ce que nous devons assumer. Par exemple, ils viennent juste de dire que la liberté d'express, la liberté d'opinion, tout ça là, c'est quelque chose qu'on a acquis en 1991 et c'est la démocratie. On n'acceptait pas, si tu acceptes qu'on monte sur les pieds de quelqu'un qui est à côté de toi, un jour viendra, ils vont monter sur toi-même. Ce ne sera pas ton pied, mais plutôt ta tête. Parce qu'ils ont monté sur les hommes politiques. On a laissé faire. Nous, nous sommes de la presse. Nous devons informer et sensibiliser et mobiliser. Mais lorsqu'on a accepté qu'ils ont monté sur les pieds des hommes politiques, aujourd'hui, ils viennent de monter sur nos têtes. Et demain, ils vont nous écraser complètement et totalement. Mais cette fois-ci, les associations de presse semblent être déterminées pour réagir. Nous nous sommes demandé en quoi la lutte contre la maladie à coronavirus peut donner droit au contrôle de contenu médiatique, au contrôle de communication téléphonique. Nous n'avons pas compris. Au nom de la lutte contre la maladie à coronavirus, nous n'allons jamais accepter de qui que ce soit la remise en cause des libertés essentielles, notamment la liberté de la presse. Le ministre de la Communication, accompagné par certains de ses collègues, va rencontrer ce lundi les fêtières pour dissiper les malentendus. Pour le gouvernement, le communiqué rappelle seulement les mesures de la loi d'urgence qui est adoptée depuis 2017. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur True TV. Tout à l'heure, Assami Thiem Touré et sa team vous retrouvent pour votre émission Sport 3. Bonsoir.